CIST, un fait divers qui a fait les gros titres. Le 16 novembre 2019, Elisa Pilarski, enceinte de 6 mois, est retrouvée morte en forêt de Ray, dans l'Aisne, tuée par de multiples morsures de chiens. La jeune femme, qui a perdu la vie à l'âge de 29 ans, promenait alors Curtis, le chien qu'elle partageait avec son compagnon Christophe Ellul, tandis qu'une chasse à course se déroulait à proximité. Ce dernier accuse les chiens de la meute d'être responsables de la mort de la Béarnaise. Mais il n'a pas fallu attendre longtemps pour que Curtis, un pitbull et donc considéré dangereux dans l'Hexagone, soit pointé du doigt. D'autant que certains témoignages soulignent le comportement agressif du canidé. Allégation que Christophe Ellul, convaincu de l'innocence du quadrupède, s'efforce à démentir. Les expertises assurent pourtant que Curtis est bel et bien responsable de la mort d'Elisa Pilarski. Une information judiciaire contre X a conduit à la mise en examen de son propriétaire pour homicide involontaire. Moins de 2 ans après les faits, alors que l'avenir du pitbull demeure incertain, Nathalie Renaud reviendra sur ce fait divers dans le magazine Enquête criminelle, diffusé ce mercredi 23 juin sur W9 à 21h05. Où est Curtis? Selon le témoignage de Christophe Ellul, il a reçu un appel d'Elisa Pilarski, paniquée, lui disant qu'elle était entourée par des chiens menaçants, ne sachant pas quoi faire. Il prend alors le volant pour la rejoindre, mais arrive trop tard. Il trébuche sur le corps déchiqueté de sa compagne. Des prélèvements génétiques, dont les résultats ont été dévoilés 1 an après les faits, la faute à la crise sanitaire qui a retardé l'enquête, révèlent que Curtis serait l'unique auteur des morsures ayant provoqué le décès de la jeune femme. Importé illégalement en France depuis les Pays-Bas, il aurait été entraîné au mordant par son maître, pratique illégale dans l'Hexagone. Curtis, enfermé dans une cellule du SACIPA, Service pour l'assistance et le contrôle du peuplement animal, en Haute-Garonne, son sort est en suspens. Christophe Ellul, lui, risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.